Et salut à toutes et à tous, c'est Jaden. On se retrouve pour une grosse théorie sur Chopper. Donc oui, vous avez bien lu le titre, Chopper, le personnage le plus puissant de One Piece. C'est vraiment une théorie à laquelle je tiens. Je vais vous expliquer et tout va vous paraître logique. Alors déjà, il faut savoir que cette théorie ne se base absolument pas sur les transformations possibles de Chopper. Voilà, on a découvert 2 ans plus tard qu'il avait des transformations bien badass qui contrôlaient parfaitement, mais la théorie ne parle pas de ça. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de l'éveil. L'éveil, on découvre ça avec l'arc... enfin, on découvre vraiment ça, on a eu des allusions avant dans le manga, mais c'est vraiment expliqué sur l'arc de Dressrosa avec Doflamingo. Donc je vais vous mettre des captures du manga. On voit Doflamingo qui nous explique ce que c'est que l'éveil. Donc pour les fruits de type Paramecia, alors en fait l'éveil permettrait de contrôler les objets aux alentours de soi qui sont en rapport avec son pouvoir. Par exemple, Doflamingo qui avait le fruit des fils, pour un Paramecia hein, je parle, il pouvait contrôler, enfin transformer tous les objets autour de lui en fils et les contrôler ensuite. C'est comme si Luffy, s'il éveillait son fruit, pouvait transformer les objets autour de lui en caoutchouc et contrôler des murs, je sais pas, étrangler ses ennemis avec des murs en caoutchouc, je sais pas. C'est bon, la théorie c'est pas ça. Donc ça c'est pour les fruits Paramecia. Et moi ce que je veux vous parler c'est l'éveil des fruits Zoan. Parce que nous avons vu à Impel Down les 4 gardes bestiaux qui avaient un Zoan éveillé, mais je pense pas que ce soit cet éveil. Je pense que bon, Oda avait pas encore parfaitement réfléchi à la chose. Donc voilà, ces 4 gardes bestiaux avaient un éveil qui leur permettait de se régénérer très rapidement. Mais nous, on ne s'intéresse pas à ça, car pour moi, le vrai éveil des fruits Zoan, ce serait un éveil qui permet de contrôler les animaux de son type. Par exemple, un Zoan qui aurait mangé le fruit du tigre pourrait contrôler les autres tigres autour de lui enfin, contre leur volonté et leur dire d'aller se battre. Ce qui serait logique, ce serait un éveil de puissance mitigée. Enfin, moi je trouve que c'est une très bonne piste. Et ça expliquerait bien des choses. Par exemple, le fait que Sabo quand il est rentré de Dressrosa, il était sur des corbeaux et il parlait à ces corbeaux. Et pour moi, ce serait quelqu'un qui aurait mangé le fruit du corbeau, qui aurait éveillé son pouvoir et qui aurait contrôlé tous ces corbeaux. Ce qui aurait fait que, voilà, c'est l'éveil. Pour moi, c'est la première preuve d'un éveil Zoan. C'est quand Sabo il est avec les corbeaux et qu'il rentre de Dressrosa. Et là, vous voyez bien où je veux en venir. Je veux en venir à Chopper, car Chopper possède quel fruit, mes amis? Le fruit de l'humain. Il faut pas oublier que c'est pas un humain qui a mangé le fruit du renne, hein, c'est un renne qui a mangé le fruit de l'humain. Donc oui, là ça va totalement partir en steak, car pour moi, si Chopper venait à éveiller son fruit, il pourrait contrôler les humains. Donc voilà, je le balance direct, c'est ça. Il pourrait contrôler les humains, ce qui ferait de lui directement le personnage le plus fort de One Piece. Imaginez, il se ramène, les 4 empereurs se ramènent devant lui et paf, allez hop, c'est bon, il les contrôle, il les fait s'entretuer. Comme Doflamingo, mais sauf que c'est impossible de résister car il a le fruit de l'humain, il peut contrôler les humains. Et cette théorie tient la route parce que Oda, depuis le début du manga, bon, c'est pas méchant, mais il se fiche un peu de Chopper. Tout le monde le prend à la légère. Il est toujours en train de rire avec ses barbes à papa. Là, je vais vous mettre des captures de ses primes. On voit que sa première prime était à 50 berries, sa deuxième à 100 berries. Enfin, voilà, il est vraiment pris à la légère. Et ce sera un retournement de situation vachement drôle de voir qu'en fait, c'est un personnage surbanès qui peut contrôler tous les amiraux de la marine, les grands corsaires. Enfin, je sais pas si ça s'applique aux hommes poissons. Je pense pas que ça doit s'appliquer aux hommes poissons. Je pense que ça s'applique juste aux hommes. Bon, et donc il pourrait contrôler les hommes. Et voilà. C'est juste ça, son pouvoir, c'est juste énorme. Donc tout homme qui s'approche de lui serait contrôlé par Chopper. Alors, on sait pas s'il existe un contre aux éveils, comme je sais pas, un fluide, un fluide éveillé ou je sais pas, qui permettrait de pas se laisser contrôler, mais je pense pas que ça a été pensé juste pour le pouvoir d'un personnage. Donc voilà, c'est vraiment, vous vous rendez compte, le fruit de l'humain, c'est juste énorme. Pour moi, s'il l'éveille, ça va être incroyable.
Alors, pour ce qui est de l'éveil des Logia, je n'y ai pas encore réfléchi à qu'est-ce que ça pourrait être leur pouvoir. Si jamais j'ai une piste, je vous ferai une théorie là-dessus, mais pour l'instant, c'est pas décidé. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur Chopper, personnage le plus puissant de l'univers de One Piece. Je pense vraiment que si Chopper arrive à éveiller son pouvoir, il sera sur badass. Enfin voilà, on verra ça dans l'avenir du manga. En tout cas, moi j'y crois vraiment. Voilà, c'est tout pour cette théorie. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un like, un gros like pour m'encourager et vous abonner à la chaîne pour voir d'autres théories de ce genre. Voilà, au revoir les gens.